sourire, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. »
Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, viens, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de louange organisé par le pôle FPF de Marseille. C'est une joie de se retrouver en communion, bien que derrière nos écrans, pour ce temps de célébration de la Pentecôte. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette opportunité de te louer ensemble. Merci Seigneur pour cette opportunité de dire ensemble tes merveilles.
Merci pour cette opportunité de célébrer ensemble la venue de ton Esprit sur l'Église. Bénis ces moments, bénis ton Église à Marseille, que nous soyons des témoins qui portent ton évangile au-delà des murs de nos églises, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. J'aimerais vous lire juste 2 versets, les 2 premiers versets du psaume 105 pour introduire les temps qui vont suivre. Psaume 105, les versets 1 et 2. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Oui, parlez de toutes ces merveilles, c'est ce que nous voulons faire maintenant avec ce chant Dieu Tout-Puissant. Louons-le ensemble. Je n'ai rien à
rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Chers tous et toutes, l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains ceci: car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu: Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien
avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Et voici maintenant le temps du Give Me Five. C'est Élisée qui va nous parler du réseau de Dieu. Non pas la 2G ou la 3, 4, 5G, mais la SEG, la Saint-Esprit Génération. Bonsoir. C'est un plaisir, c'est également un privilège de pouvoir te retrouver ce soir dans le cadre de notre adoration, malgré la distance qui nous sépare. Je dis c'est un privilège parce que il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans un papier que ici en France, en 2019, environ 7 millions de personnes n'avaient pas du tout accès à Internet. 7 millions de nos concitoyens étaient incapables de vivre des moments spéciaux comme ceci à cause de la distance qui les sépare de leurs amis, de leur famille, de leur communauté, des gens qu'ils aiment. Quand on n'a pas la bonne technologie aujourd'hui, quand on n'est pas connecté à Internet, quand on n'a pas la 3G, la 4G ou la box, on est comme coupé du monde. Mais aussi on est comme coupé des bonnes sources d'informations, de la connaissance. Oui, parce que dans cette situation-là, on s'appuie sur les intermédiaires et quelque part, on est exposé aux fake news. La Bible raconte l'histoire d'un peuple. Un peuple qui s'est éloigné de son père, qui a perdu la connexion avec son père et qui s'est laissé corrompre par un ensemble de fake news de son époque. Les enfants d'Israël ont vécu 400 années en Égypte. Et 400 années ont suffi pour qu'ils perdent complètement le réseau d'avec Dieu. Pour qu'ils oublient quelle est leur identité première. Les chaînes les ont privés de liberté. Et l'absence de Dieu dans leur cœur les a privés de leur dignité. Cela a attristé Dieu. Et Dieu a envoyé Moïse pour sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et la première étape, c'était de sortir les enfants d'Israël des griffes de Pharaon, la Pâque. La Pâque consistait pour Moïse à sortir par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, les enfants d'Israël d'Égypte. Il a réussi. Quelques semaines plus tard, la deuxième étape, la Pentecôte. Dieu va appeler Moïse sur le mont Sinaï. Il va lui donner les 10 commandements. Et
il va dire à Moïse, donne ces commandements à mes enfants. Dis-leur d'écrire chacune de ces paroles dans leur cœur, afin qu'ils puissent rétablir avec moi une bonne connexion, afin qu'ils apprennent à m'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, et aussi qu'ils apprennent à s'aimer les uns les autres d'un amour divin. Dieu, dans cette seconde étape, l'étape de la Pentecôte, veut enlever des cœurs des enfants d'Israël l'ensemble des fake news qu'ils ont eues en Égypte. Il aurait pu parler aux enfants d'Israël, à chacun, directement. Mais, en fait, Dieu a respecté le contrat que eux-mêmes ils ont établi avec lui. Parce que les enfants d'Israël ont dit à Dieu, ne nous parle pas directement, parle à Moïse, parle aux intermédiaires et nous allons obéir. Mais personne d'eux n'a réellement respecté ce contrat. Personne n'a pu respecter la première alliance qui a été établie entre les enfants d'Israël et Dieu. Et même les intermédiaires qui étaient chargés de transmettre le message n'étaient pas suffisamment parfaits pour transmettre parfaitement le message que Dieu avait pour chacun de ses enfants. C'est pour cela que Dieu va mettre en place un nouveau projet, une nouvelle alliance. Et cette alliance-là est accompagnée avec une nouvelle technologie. La seconde alliance consistait pour Dieu lui-même de venir, et nous l'avons vu il n'y a pas longtemps avec la Pâque, libérer son peuple du péché par sa mort, mais également par sa vie. Il y a une seconde étape, et c'est celle que nous commémorons aujourd'hui. C'est la Pentecôte, où Dieu veut enlever de chacun des cœurs les fake news. Je parle de fake news, mais rappelez-vous de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits. La femme samaritaine va lui dire quelque chose. Elle va lui dire, vous les Juifs, vous pensez que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Pourtant moi, j'ai toujours adoré ici sur cette montagne avec mes pères. Fake news. Je vais traduire pour notre époque aujourd'hui. Vous les adventistes, vous les pentecôtistes, vous les luthériens, vous les méthodistes, vous pensez, vous les catholiques, vous les protestants, vous pensez que c'est chez vous qu'il faut adorer. Pourtant moi, j'ai toujours adoré où mon père m'a appris à adorer. Fake news. Et Jésus va corriger cette fake news tout de suite. Jean chapitre 4 verset 23, il va lui dire quelque chose. Femme, homme, jeune, l'heure est venue. L'heure vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Non pas ici ou là-bas, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus la 2G, ce n'est pas la 3G, ce n'est pas la 4G, ce n'est même pas la 5G. C'est ce que j'appelle la SEG, Saint-Esprit Génération. Cette génération d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont tellement connectés à Dieu que chaque geste, chaque mot, chaque parole, chaque action, chaque chose qu'ils mettent en place est une opportunité pour le salut de ceux qui sont autour d'eux. C'est une génération de personnes qui sont tellement unies les uns les autres qu'ils travaillent ensemble. Ils sont tellement unis avec Dieu que le lieu ne compte plus. Ce qui compte, c'est l'immense projet qu'ils ont en commun. Le projet de connecter le maximum de personnes au réseau divin. Avant sa mort, avant son départ au ciel, avant le départ de Jésus au ciel, chaque disciple, Jacques, Jean, Pierre, ils avaient leur propre projet. Jacques voulait être à la gauche, Jacques à droite, Pierre voulait être le chef. Mais une fois qu'ils ont été connectés à la SEG, ils se sont mis ensemble et en un laps de temps, ils ont pu connecter 3000 personnes au réseau divin parce qu'ils ont mis de côté leur propre projet pour laisser place uniquement au projet de Dieu. Et ça, c'est les effets de la SEG. La SEG amplifie chacun de nos dons et nous met au service les uns avec les autres pour la gloire de Dieu. Travaillons ensemble. En 1961, Michael Rockefeller, après ses études, décide d'aller étudier un peuple, le peuple Asmat en Nouvelle-Guinée. Il y va avec son ami René, qui est anthropologue. Et pendant qu'ils sont dans le bateau avec 2 guides,
il y a eu une forte tempête et le bateau est renversé. Le bateau tombe en panne. Les deux guides vont dire à Michael et à René, restez ensemble dans le bateau. Nous allons aller chercher de l'aide. Restez ensemble dans le bateau. Ils sont partis à la nage. Et quelque temps plus tard, Michael dit à René, non, moi je ne peux pas attendre longtemps. Je suis jeune, je suis fort, je peux moi aussi nager tout seul et retrouver la rive. René va dire à Michael, ils nous ont dit de rester ensemble dans le bateau. Ils vont nous ramener de l'aide. Michael insiste, il veut partir tout seul. Finalement, il est parti à la nage pour retrouver tout seul la rive. On n'a plus jamais retrouvé le corps de Michael. Michael avait disparu. Son père, qui avait des grands moyens, a tout fait, mais on n'a même pas pu retrouver son corps. Jésus, avant de partir, nous a dit, restez ensemble dans le bateau, restez unis, travaillez ensemble, parce que les autres, en vous voyant ensemble, sauront que vous êtes mes enfants, que vous êtes mes disciples. Je m'en vais chercher de l'aide et je reviens vous chercher. Si nous restons ensemble, nous allons faire de grandes choses. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il a dit, il est avantageux pour moi que je parte et que je vous envoie un consolateur. La SEG, Saint-Esprit Génération. La génération des personnes qui travaillent ensemble et qui réalisent des choses exceptionnelles. Je te souhaite ce soir de rester connecté. Ciao. Je vois le jour qui se lève et je ne peux que t'élever. Par ton amour, je vois pleurer toutes les épreuves de la journée. En toi je vis, j'agis, je prie et je me réjouis. Je te soumets ma vie, Seigneur. Dis-moi en toi qui je suis. Oh, toutes choses. Pour les manigances de l'ennemi, elle ne pourra me nuire. Forgé contre moi sera sans effet. Je vais briller ma lumière, j'élèverai le grand je suis. Il est ma vie, car ce qu'il a commencé pour moi c'est sur la chair. Je te suivrai, persévérerai et t'obéirai, car je sais qu'il s'agit de toi. Je te suivrai, persévérerai et t'obéirai. J'ai cru accomplir ma destinée. Face à toi Jésus, je ne peux que m'humilier. Et j'ai réalisé, j'ai ma vraie identité. Oh, 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 oh. Deux choses, entre les manigances de l'ennemi, elle ne pourra me nuire. Car tout a forgé contre moi sera sans effet. Ma lumière, je
mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes ardeurs noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes ardeurs noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes ardeurs noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. L'esprit a de l'humour. D'ailleurs, ne dit-on pas d'une personne qui fait une blague qu'elle fait un trait d'esprit ? Je crois que Dieu a de l'humour pour supporter notre humanité pour l'éternité. En tout cas, il en a eu avec moi. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jean parle plusieurs fois de l'esprit comme notre consolateur ou notre défenseur. Au moment de quitter les siens, Jésus nous dit qu'il prie le Père pour qu'il nous donne un autre défenseur, qui restera éternellement avec nous. Au moment où Jésus, notre frère, en humanité, est arraché à ce monde, c'est son esprit qui nous est donné, qui nous est laissé. C'est la manière de Dieu de nous laisser en paix, de nous laisser sa paix. C'est son trait d'esprit, c'est notre lot de consolation. C'est cet esprit qui a soufflé avec humour sur les disciples à la Pentecôte, les faisant passer pour des hommes ivres. Aujourd'hui encore, l'Esprit nous enivre, et je crois qu'il souffle où il veut, comme il veut. Par soi-même, et même souvent en nous surprenant. Pendant la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore, l'Esprit m'a souvent surpris, au moins 3 fois. Au début de la pandémie, une fois le temps de la sidération passé, une question est venue me tarauder. Comment être utile dans ces circonstances ? Question importante, mais aussi angoissante. C'est là que la parole de Jean a résonné, au milieu du tumulte. Oui, l'Esprit Saint est notre consolateur, notre défenseur. C'est lui qui intercède auprès de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur lui et laisser nos choix être guidés par lui. Cela n'a rien à voir avec une forme de résignation ou de renonciation. Croire que l'Esprit intercède pour nous ne remplace pas notre prière, mais l'encourage au contraire. L'Esprit, c'est l'oreille attentive où résonne notre propre prière. Face à la sidération, pas de résignation, pas de renoncement, mais l'écoute de la parole d'un autre, l'appel d'un autre ou des autres. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu de nombreux appels de détresse ou appels d'encouragement. Accueillir l'Esprit, l'accepter comme Seigneur de nos vies, ce n'est pas se résigner, ni au fatalisme, ni au mal, mais au contraire les combattre. Une fois installé dans le confinement et engagé sur de nombreux fronts, au moment où l'épuisement commençait à poindre le bout de son nez, l'Esprit a à nouveau soufflé, cette fois à travers un texte d'Élian Cuvillier, professeur de théologie. Ce texte rappelait que le Sauveur du monde était déjà venu et qu'il y avait été crucifié.
Cela m'a rappelé que je n'avais pas, moi, à me prendre pour le sauveur du monde, et que sinon, je savais comment cela allait terminer. L'Esprit nous appelle à l'engagement, mais pas au sacrifice de nos vies, même sur l'autel du service. J'ai pu alors recevoir un troisième souffle, celui du déconfinement. Il m'a permis d'entendre une parole à laquelle j'étais probablement resté sourd jusque-là. Cette parole m'a été donnée par l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cet Esprit Saint, c'est celui qui nous fait sortir de nos enfermements et nous rend libres. C'est lui qui véritablement nous déconfine. L'Esprit de Dieu nous ouvre au souffle de la vie. Il regonfle nos vies et nos projets, par l'audace, la persévérance et l'espérance. Alors oui, que par son humour, Dieu nous surprenne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous nous laissons maintenant guider pour un temps de prière musicale par Lucie et Lionel. Seigneur, tu as envoyé ton esprit sur nous, tes disciples. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, Paul écrit « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. » Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où l'on ne t'écoute pas, où l'on ne met pas en pratique ta parole en ne vivant pas les dons de ton esprit dans l'amour. Pour toutes ces fois où nous faisons obstacle à la grandeur de ton esprit. Père, pardonne-nous pour ces situations où l'on ne te voit pas. Merci mon Dieu pour ta bonté et le pardon que tu nous accordes. Merci puisque ton pardon est nécessaire pour que l'on puisse proclamer la bonne nouvelle et les messages divins, comme Paul l'exprime lorsqu'il dit aux Corinthiens « Je désire encore plus que vous parliez au nom de Dieu ». Avec ton pardon et ton esprit, nous pouvons dès maintenant apprécier et voir ce que ton esprit fait de beau et de grand. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main bienveillante et ton esprit sur notre ville, pour que des choses extraordinaires soient possibles à tes côtés. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Espoir illumine enfin nos yeux, et pour
Pour moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui précède Jésus et c'est aussi une autre forme de Dieu. C'est quelque chose que je ne connais pas très bien, que je recherche et que parfois je crois toucher, entendre et saisir une expérience. C'est l'Éternel, c'est Dieu en nous pour toujours, qui renouvelle son amour et qui éclaire notre être et nos relations avec toute la création. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est une part de Dieu qui souffle sur nous pour nous modeler. Le Saint-Esprit est celui qui me fortifie, anime ma foi. Il donne autorité à la parole reçue et donnée. Le Saint-Esprit accomplit le miracle. L'Esprit Saint me remplit d'un amour sans condition. Il transforme mon regard sur moi et sur les autres. Et je découvre qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu nous a donné afin qu'on puisse s'accomplir en tant qu'enfant de Dieu. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est une force invisible qui nous épaule quand nous ne nous sentons pas bien et qui nous accompagne dans nos moments de joie. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis aimée de Dieu, que je fais partie de sa famille. Alors, avec la présence du Saint-Esprit, je peux marcher sur les pas de Jésus dans le chemin de la vie. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est vraiment un cadeau, un don que notre Seigneur Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions vivre en paix et suivre cet esprit-là. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, le souffle de la vie. Je crois qu'il agit sur moi directement et par l'intermédiaire de la Bible. Alors l'Esprit Saint pour moi, c'est l'influx, c'est l'énergie qui me fait vibrer au quotidien. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16. Donc pour moi, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur qui agit en moi, qui me guide, et quand je le reçois, c'est une grande bénédiction. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est un des membres de la Trinité. C'est un esprit qui est saint, mais c'est aussi une personne. On peut l'appeler, mais elle est toujours là à côté de nous pour nous accompagner au quotidien, au plus près de notre esprit, pour nous donner de la consolation, de la sagesse, de l'amour et de la joie. Oui, le Saint-Esprit, c'est pour moi une présence et un grand amour. Et on est porté par le Saint-Esprit. Ça, je le revis au quotidien. Ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs.
sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Nous étions dispersés, il nous a unis. Nous étions étrangers, il nous a fait sœurs et frères. Nous étions égarés, il nous a trouvés. Nous étions affamés, il a partagé le pain. Nous étions abattus, il nous a relevés. Nous étions essoufflés, il nous a donné l'Esprit Saint. Nous étions dans les ténèbres, il a illuminé notre vie. Nous étions dans l'attente, il a comblé notre espérance. Le Seigneur nous bénit. La joie de notre Dieu sera notre force. Aux confins de la terre, allez sonner notre prière. Nous chanterons, car tout est accompli, et nous vivrons de l'Esprit. Éclatons toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, où que vous soyez, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivrons de l'Esprit. Je fais Dieu dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, où que vous soyez, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste, dansons ensemble, car tout est
tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Et qu'aux quatre coins de la France, c'est un chant d'exultance pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus.